Bienvenue dans l'émission Québécois qui vous présente à chaque semaine nos meilleurs joueurs de quilles au Québec. Carl Larouche en compagnie de Danny Poche, mon analyste. Danny, on a eu de belles semaines de quilles. C'est toujours des matchs assez serrés qu'on présente. Toujours des matchs serrés et de plus en plus, on a des performances qui s'approchent des parties parfaites. Possiblement qu'au cours des prochaines semaines, possiblement, on en aura une. On vous souhaite une bonne émission. Mesdames et messieurs, on débute immédiatement avec nos juniors garçons de 15-17 ans. Maxime Lafortune du Salon Grande Allée, Dominique Tremblay du Salon Bellevue et Simon Martineau-Jutras du Salon Bellevue également. Encore une autre émission, Carl, avec beaucoup de talent. Écoute, dès le départ, Maxime Lafortune qui s'exécute sur les allées en est à sa 5e présence en tant que junior. Déjà? Déjà. Et je peux te dire que déjà, il a 2 présences dans la classe ouverte. Donc... à 17 ans seulement. À 17 ans seulement. Donc, définitivement un joueur qui fera partie de l'avenir des quilles. Et du Salon Bellevue, maintenant, Simon Martineau-Jutras. Premier lancé aujourd'hui. Un petit peu plein. Oui, un peu trop du côté droit. On a vu que sur l'allée numéro 2, lorsqu'on arrive du côté droit et que la boule revient vers le centre, malheureusement, celle-ci ne dévie pas suffisamment au bon endroit. Et dans le cas présent, les quilles 3, 2 et 10 demeurent en place. Une réserve difficile. Salon Bellevue, Dominique Tremblay également a laissé plusieurs quilles sur l'allée. A tenté la réserve. Ça en est fallu de peu. Oui. C'est pas facile. Non. Alors, un carreau vert. Ça devait de toucher la quille numéro 2 un peu plus mince qu'il l'a fait pour que celle-ci puisse glisser jusqu'à la quille numéro 10. Dominique Tremblay, 15 ans, Salon Bellevue, à Pointe-aux-Trembles. Lui aussi qui débute avec un carreau vert. Son premier lancer qui était beaucoup trop du côté droit. Un Maxime qui exécute sur la 2. Oh, en plein centre, et celle-ci demeure en plein centre et évite la planche anti-front et c'est la trouée. Pointage de 5 pour Maxime. Ici, dans cette situation, lorsqu'on débute match, ce serait l'attitude que je prône est de ramasser les 3 quilles comme Maxime vient de faire, car il joue sur un abat, donc ça donne le 6 points de plus en réalité. Donc, c'est des points qui peuvent être très importants lorsqu'on arrive au 10e carreau. Mentionnons également qu'on a vu le premier abat de Simon Martineau-Jutras à son 2e carreau. Maintenant, c'est son confrère du Salon Bellevue. Excellent, sur les 2. Tremblay. On parlait de trouées tantôt. On n'a pas vu beaucoup de trouées depuis le début de notre série. Non, évidemment, en raison des allées ici qui avantagent. Des allées, oui. Des allées qu'on qualifie de un peu plus faciles. Le degré de difficulté qui est moins élevé. Dû au fait que les allées sont bien encavées vers le centre et que lorsque la boule arrive tout près de la quille numéro 1, on a un petit planche anti-front qui fait que la boule dévie légèrement, mais on a quand même vu qu'on a eu de bons matchs quand même. On a eu de bons matchs et quelques trouées durant la série jusqu'à maintenant. C'est là-bas maintenant pour c'est Dominique. C'est ça. Là, on voit Dominique, c'est ça. C'est Dominique. Deuxième abat pour Simon Martineau-Jutras. Et maintenant, c'est réussi pour lui également. Dominique aussi qui réussit là-bas. Alors, ça sera place pour... Oui. Avec un carreau vert au premier carreau, les 2 participants. Maxime, lui, ça a été au 2e carreau. C'est réussi également. Alors, 2 abattudes pour lui également. Oui, ça reprend de belle façon sur l'allée numéro 2. Lors de sa dernière présence, avait obtenu la trouée. Si je ne m'abuse, depuis le début de la série, sur l'allée numéro 2, c'était la première trouée qu'on a peut-être à une autre occasion, mais de mémoire... 3 titres de suite pour Simon. Parce que Dominique Tremblay limitera. Non, la quille est toute penchée un peu, mais ne cède pas. Donc, malheureusement pour Dominique, pointage de 9. Sur la 2, la 3, on retrouve Maxime Lafortune. Un autre abat. Oui. Maxime qui, lors des derniers championnats provinciaux juniors, auxquels j'étais présent, j'ai assisté à un match de Maxime qui a réussi la partie parfaite lors des championnats provinciaux. On voit que la relève est bien présente. C'est important. Hein?
de s'occuper de la relève. Oui, oui. Pour les gens là, qui absolument, sont dans le domaine des quilles. Dans n'importe quel domaine, si on n'a pas de relève, la continuité ne peut pas être assurée. Un autre abat pour Simon qui en est à son 4e de suite. Autour de Dominique Tremblay. Oh, malheureusement sur l'allée numéro 3. Une deuxième trouée lors du présent match. Pointage de 5. Ici, bon lancé. Beaucoup d'efficacité. C'est réussi pour les jeunes de Termode. 5e présence à la télé. Beaucoup d'expérience. 73 seulement qu'une quille de récupérer pour Dominique. Un pointage de 79 au 5e carreau. Tandis que Maxime, lui, a 86 au 4e avec un doublé en banque. Et du côté de Simon, qui lui, avec une série de 4 abats, se retrouve avec un pointage de 69 et 2 abats en banque. On va tenter de réussir son 5e consécutif ici. C'est loin du côté gauche. Ça revient, mais pas suffisamment pour là-bas. Et la quille numéro 5 qui demeure en place. Terminé ce 6e carreau. Dominique Tremblay. C'est bon. Pour là-bas. Nous allons faire une première pause, mesdames, messieurs. On vous rappelle qu'un peu plus tard, encore un autre lancé. On y va immédiatement. Le voici pour la réserve. C'est réussi par Simon Martineau. Oui, c'est le temps de la pause. Je veux vous dire que de ne pas manquer la place ouverte adulte, Stéphane Roger du Salon Roussillon qui tentera de déloger notre nouveau champion en titre, Dominique Lachance, à Québec Quilles sur le réseau TVA. Au Salon Laval de Québec, de retour avec nos juniors garçons de 15-17 ans. Léger avantage pour Maxime Lafortune après 6 carreaux. Oui, avec 4 abats consécutifs, Maxime peut réaliser un pointage de 266 comparativement à 258 pour Simon Martineau-Jutra et pour Dominique Tremblay, lui, c'est une possibilité de 239. Alors, il débute en beauté. On va voir la reprise de cet abat de Maxime Lafortune. On voit la boule qui dévie très bien du côté gauche, arrive exactement au bon endroit et aucune hésitation dans les quilles. Se bouscule exactement de la façon dont elle le devrait. 5e d'affilée. 5e d'affilée. Écoute, il est plus constant, il est constant dans ses lancers. 7 carreaux. Un mauvais lancer malheureusement pour lui au 2e carreau, mais depuis ce temps, c'est bien repris. Simon Martineau-Jutra. Malheureusement, aurait bien voulu que la boule dévie du côté droit, mais... On va revoir le lancer de Simon. Oui. La quille numéro 7. On peut bien voir la boule lorsqu'elle est du côté droit de la quille numéro 1 et qu'elle revient vers le centre. Dans bien des cas, ne dévie pas suffisamment à cause de la planche antifront pour donner là-bas. Donc, on a vu que la quille numéro 7 ici demeure en place. On a combien d'espace entre les quilles ici au Salon Laval? On parle de quoi actuellement? Une douzaine? Entre chaque quille, c'est 12 pouces entre chaque quille. Entre le centre de la quille et, exemple, la quille numéro 1 et la quille numéro 2, il y a 12 pouces qui existent. Donc, entre la quille numéro 1 et la quille numéro 8, on parle d'environ près de 36 pouces. C'est souvent un beau lancer de Dominique Tremblay qui réussit là-bas. Deuxième consécutif. Du côté droit sur l'allée numéro 3. Oui, souvent, les gens à la maison ne sont pas conscients de cette distance. Les quilles, lorsqu'on est à plus de 60 pieds de celle-ci, car la longueur de l'allée est de 60 pieds, on pense que les quilles sont tout près une de l'autre, mais il y a quand même un pied qui les sépare entre elles. Encore une réussite pour Maxime Lafortune. Autre abat. Alors, on revoit au ralenti le lancer parfait. Beaucoup d'efficacité dans son lancer. Arrive au bon endroit. La quille numéro 1 qui, sans hésitation, se propulse sur la quille numéro 9. 146 avec 2 abats en banque pour Maxime Lafortune qui constant. C'est bon. Autre abat. C'est bon. On a vu un peu mince du côté gauche. On verra ici à la reprise la boule qui arrive un peu mince du côté gauche, mais sur l'allée numéro 3, on a beaucoup d'abats lorsqu'on frappe un petit peu mince du côté gauche. Alors, 157. Un abat en banque pour Simon Martineau-Jutra du Salon Bellevue. Son confrère maintenant du même salon, Dominique Tremblay. C'est bon. Qui limite sur l'allée numéro 2. Oui, Dominique qui, mine de rien, n'abandonne pas avec 3 abats consécutifs.
Mais Maxime Lafortune est en bonne position. Il joue bien depuis le troisième carreau. Seulement qu'un mauvais lancer. Il semble en pleine possession de ses moyens. Avec un abat ici sur la ligne numéro 3, prendrait une sérieuse option sur la victoire. Attention, c'est beaucoup trop au centre. Encore une fois sur l'allée 3. La boule qui revient légèrement du côté gauche et qui contourne la petite planche anti-front et donne une trouée. Ce qui ouvre très grande la porte pour Simon. C'est pas le bon moment de faire ça au 9e carreau. Là. Non, c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. Mais au niveau, ça peut jouer au niveau mental. Oui. Au 9e carreau, fin de partie. Et ça donne beaucoup d'oxygène à son adversaire qui, lui, sait pertinemment que la porte est ouverte. Malheureusement pour lui, un petit peu d'anxiété du côté de Simon. On a vu dans sa démarche, une démarche rapide un peu jusqu'à la ligne et malheureusement pour lui, on voit un petit peu rapide, mais on voit qu'à la ligne, il perd d'équilibre parce qu'il arrivait trop rapidement. Donc, pointage de 9, il s'en tire quand même à bon compte. Dominique Tremblay, lui, c'est réussi. Mais Dominique, mine de rien, il reste toujours dans le match. 4e abat consécutif. Rien n'est terminé dans son cas. Simon qui complète la réserve. Oui, on peut avoir possibilité pour Maxime Lafortune de 2,24. Ici, pour Simon, on peut avoir 2,27. Et pour Dominique, qui se retrouve avec les devants, peut terminer avec 2,29. Lancer important. On a un match très, très, très serré, Carl. C'est réussi. Premier lancé du 10e carreau pour Maxime Lafortune du Salon Grande Allée. C'était Lachenay. Oui. Salon, d'ailleurs, qu'on a visité il y a 2 ans avec Québec Quai. Salut les gens du Salon Grande Allée. C'est réussi. C'est là-bas. On va revoir le lancer de Simon Martineau-Jutras qui ne lâche pas lui aussi. Oui, on voit encore une fois la boule qui revient sur la quille numéro 1 et la quille 1 qui fait basculer la 5 qui celle-ci fait basculer la 9 au passage. Donc, fleurer la quille, juste pour dire. Suffisamment pour faire basculer celle-ci. Maxime Lafortune, un autre lancé sur l'allée 2. Qui avec, malheureusement, pointage de 8, j'allais dire, avec un abat ici, va forcer ses adversaires à compléter au moins un doublé au 10e carreau, mais ce n'est pas le cas. Ici, Simon, si lui réussit là-bas, va forcer Dominique à faire 2 abats. Et voilà, c'est réussi. C'est fait. C'est fait. Carreau ouvert. Un petit peu de déception du côté de Maxime Lafortune. Qui sait que maintenant le match était hors de portée. Pointage final de 212. Maintenant, avec un abat, Simon peut terminer avec un pointage de 2,27. Toutes les quilles sont importantes sur le dernier lancé. C'est réussi. Oui. Alors, quelle fin de match pour Simon Martineau-Jutras. 3 abats consécutifs. Oui. Et total de 227. Force la main à Dominique qui, lui, s'il réussit 2 abats et un pointage de 9, remporte le match par une quille. Alors, on lui souhaite bonne chance. C'est 4 abats consécutifs, on a besoin de 2 autres. C'est bien parti. Bon. Ouf. Alors, c'est difficile pour le jeune. Il sait très bien dans quelle situation il se retrouve. Malgré leur jeune âge, ces jeunes hommes comptent rapidement et savent exactement la situation. Et c'est nécessaire ici de réussir un autre abat, un 6e. Ça sera un 6e consécutif. Lui qui semblait hors du match au 5e carreau. Il a malheureusement quand même un bon lancer, mais... Alors, ce qui confirme la victoire de Simon Martineau-Jutras. On revoit le lancer de Dominique Tremblay qui l'aurait... On voit la boule qui va arriver au bon endroit, mais on va voir la réaction de la quille. La réaction plutôt de Simon qui est quelque peu de frustration. On verra ici la quille numéro 1 qui, au lieu de se rendre à la quille 9, bondit sur elle-même et touche à peine. Pas suffisamment pour faire tomber celle-ci.
Voilà, c'est confirmé. Simon Martineau-Jutras du Salon Bellevue qui remporte la médaille d'or chez les juniors garçons 15-17 ans avec un pointage total de 227. Suit derrière Dominique Tremblay du même salon avec 218. Et en troisième place avec la médaille de bronze, Maxime Lafortune. On vous rappelle un peu plus tard dans l'émission, ne manquez pas la classe ouverte adulte. Dominique Lachance qui sera de retour profitera-t-il encore une fois de l'avantage des allées? Il est chez lui. Vous écoutez Québec qui sur TVA Sport.